Il y a une peur dont on parle très peu dans le monde feutré du leadership, mais qui empêche des milliers de femmes de dormir lorsqu'elles envisagent de revenir au salariat. C'est la peur d'être jugées sur l'arrêt de leur entreprise. En discutant récemment avec Cécile, j'ai ressenti ce poids immense. Cécile n'a pas échoué au sens où on l'entend. Son entreprise tournait, mais elle s'est retrouvée face à un mur invisible, celui de la charge totale. Elle n'en pouvait plus de devoir choisir chaque soir entre coucher ses enfants et la survie de sa trésorerie. Elle a fini par arrêter par pur instinct de survie. Mais aujourd'hui, quand Cécile regarde son CV, elle ne voit plus la femme courageuse qui a monté une structure de A à Z. Elle voit une tâche, une interruption, un aveu de faiblesse. Et elle se sent déclassée. Elle a l'impression d'arriver devant les recruteurs avec un drapeau blanc en train de demander « Prenez-moi s'il vous plaît, je n'ai plus d'autre option ». Bienvenue dans cette masterclass de Clever. Je m'appelle Jennifer Alidor, je suis diplômée de l'ESSEC et j'ai travaillé dans des environnements exigeants du CAC 40. J'ai été formée à l'intelligence artificielle dans une école d'ingénieurs et j'ai fondé Clever. Et si je vous parle de ce récit, de votre récit de transition aujourd'hui, ce n'est pas pour vous apprendre à l'enjoliver ou enjoliver la réalité. C'est parce que j'ai analysé comment les modèles de langage et les recruteurs de haut niveau perçoivent les signaux de rupture dans un parcours. Comprendre la psychologie de la machine et de l'humain est devenu une compétence stratégique. Et cette compétence de storytelling tactique, peu de femmes cadres, aujourd'hui, s'en emparent. Et surtout après un pivot. Elles pensent qu'elles doivent se justifier alors qu'elles devraient diriger l'attention sur les bonnes compétences. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si vous ressentez cette incertitude, ce flottement, ce sentiment de retourner à la case départ, la tête basse, je suis là pour vous dire que vous faites une erreur de lecture. Votre arrêt n'est pas une défaite, c'est votre plus grande leçon. Aujourd'hui, on va apprendre à neutraliser cette peur. On va changer radicalement votre manière de raconter ce pivot pour en faire une force. Pourquoi avez-vous cette boule au ventre avant chaque entretien? Parce que vous imaginez que le recruteur vous voit comme une personne en demande, instable, un électron libre qu'on ne pourrait pas gérer. Ou pire, une femme carrément brisée par son expérience. Mais mettons-nous un instant de l'autre côté du bureau. Le recruteur ne craint pas votre échec passé. Non, ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est votre indécision future. Dans sa tête, il se demande, est-ce qu'elle vient chez nous parce qu'elle croit en notre projet? Ou est-ce qu'elle vient juste se mettre à l'abri en attendant de remonter une boîte dans 6 mois? Le problème de Cécile, et c'est peut-être le vôtre, c'est qu'en arrivant en entretien avec cette culpabilité, ce sentiment de honte, elle tombe dans le piège de la justification. Elle parle de la conjoncture, de ses problèmes de famille, parfois même des difficultés du marché. Et en plus, elle s'explique, elle confirme les doutes du recruteur. Elle agit comme une candidate qui demande une faveur. Il est temps d'inverser le miroir. Vous ne revenez pas au salariat parce que vous avez besoin d'un job. Vous revenez parce que votre aventure entrepreneuriale vous a donné une vision 360 que 90% des cadres n'auront jamais. Vous avez acquis une maturité business que le confort du salariat n'enseigne pas. Il est temps de passer de la candidate qui se justifie à l'experte qui choisit sa prochaine mission. Rappelez-vous que chaque expérience, même difficile, vous a préparé à être la leader que vous êtes aujourd'hui. Pensez votre aventure comme un MBA en conditions réelles. La bascule pour réussir votre storytelling, elle tient en une phrase. Votre entreprise n'était pas une parenthèse, c'était un MBA accéléré en conditions réelles. Réfléchissez-y. Pendant que vos pairs géraient des budgets préapprouvés au sein de grands groupes, vous étiez sur tous les fronts. Vous avez appris la résilience. Quand un client partait,
l'agilité quand il fallait pivoter en 48 heures. Et la vision héroïste parce que chaque euro dépensé était le vôtre. Vous avez appris à décider dans le brouillard total. Le storytelling de la transition, c'est présenter ce retour comme un choix de puissance. Ne dites plus « j'ai dû arrêter pour ma famille ». Dites « mon expérience entrepreneuriale m'a permis de valider ma capacité à structurer une offre et à piloter une croissance de zéro. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre cette agilité et cette vision globale au service d'une structure plus grande pour démultiplier mon impact sur des enjeux à plus grande échelle. Vous voyez la différence? Vous n'êtes pas une entrepreneuse repentie, vous êtes une leader augmentée. Vous n'êtes pas là par dépit, vous êtes là par stratégie. Vous apportez avec vous une culture du résultat que le recruteur rêve d'avoir dans ses équipes. Pensez à ce que cela signifie pour vous et pour l'entreprise. Vous n'êtes pas juste une recrue, vous êtes un atout stratégique. Pour réécrire ce récit sans que vos émotions ne viennent polluer votre clarté, on va utiliser l'IA comme un miroir froid. On va utiliser l'IA comme un sparring partner qui va vous forcer à la précision. Étape 1. Neutralisez les red flags avec Claude. Copiez votre historique, incluant les raisons réelles de votre arrêt. Dites-lui « Je reviens au salariat, agis comme un CEO de scale-up, très exigeant. Identifie dans mon parcours tous les points qui pourraient te faire douter de ma motivation ou de ma stabilité. Sois brutalement honnête. Puis, pour chaque point, propose-moi une réponse qui transforme ce risque perçu en un atout stratégique indispensable. Étape 2. Le pitch de sortie avec ChatGPT. Une fois les risques identifiés, demandez-lui « Rédige mon pitch de 2 minutes pour répondre à la question. Pourquoi arrêter maintenant ?» Le ton doit être pro, déterminé et tourné vers l'avenir. Je veux que le recruteur sente que mon passage à l'entrepreneuriat est ma plus grande force, pas mon plus grand regret. L'IA va vous aider à retirer le pathos pour ne garder que la logique business de votre décision. Elle va vous redonner les mots que vous n'osez plus prononcer ou utiliser. En utilisant ces outils, vous vous assurez de présenter votre parcours de manière claire, impactante. Et ça fait toute la différence. Le storytelling, ce n'est pas masquer la réalité. C'est enfin lui donner le sens qu'elle mérite. Si vous vous sentez comme Cécile aujourd'hui, si vous portez votre arrêt d'entreprise comme un secret un peu honteux, au lieu de le porter comme un signe de combat, il est temps de changer de perspective. Votre expérience est rare, votre courage est précieux, votre vision est globale. Ne cachez plus votre aventure. Apprenez à la raconter pour qu'elle devienne une évidence. Cliquez sur le lien juste ici et nous allons travailler ensemble sur votre récit de transition. On va transformer votre pivot en une démonstration de force absolue pour votre prochain poste. Arrêtez de vous justifier. Commencez à diriger votre carrière. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.